Bonjour, moi c'est Oscar. Je suis ingénieur et diplômé d'un doctorat en biomécanique. Chez Inemotion, je suis en charge d'étudier les conséquences des accidents sur le corps humain et d'évaluer l'efficacité des gilets airbags à réduire la gravité des traumatismes. Je participe également au groupe de travail du Comité européen de normalisation dédié aux airbags moto et équitation. Moi, j'ai commencé à faire de la moto quand j'avais 14 ans avec un Derby 50, une marque espagnole. Quand j'ai commencé l'université, j'ai arrêté, mais j'ai quand même passé tous les permis moto. Je regarde également les Grands Prix moto tous les week-ends depuis quelques années et maintenant avec plus d'intérêt vu qu'on équipe pas mal de pilotes. On peut dire que la méthodologie de mon travail se divise en trois étapes. La première, c'est l'étude de cas d'accident réel pour définir des scénarios d'accident type et déterminer les régions anatomiques les plus vulnérables. Après, on prend ces scénarios d'accident et on va les simuler avec des modèles multicorps pour reproduire la cinématique globale de l'accident. Je vais simuler cet accident pour connaître, par exemple, quelle zone du corps a été impactée, à quelle vitesse, si cette vitesse elle était normale ou elle était plutôt tangentielle, s'il y avait une rotation aussi du corps. La troisième étape, c'est simuler ces impacts avec des modèles plus détaillés qui vont nous permettre d'étudier les mécanismes lésionnels sur chaque structure anatomique et quantifier les risques lésionnels sur chaque segment corporel. Par exemple, on peut simuler des impacts au niveau du thorax et on peut dire, ok, on a cet impact, le risque de lésion c'est tel. Pour les crash tests, c'est difficile de reproduire deux fois les mêmes types d'accidents parce que lors d'une collision ou d'une chute avec une moto, les trajectoires de la moto et du corps humain sont très variables et vont dépendre de plusieurs facteurs comme la configuration du choc, la vitesse de la moto, la morphologie du motocycliste ou les caractéristiques des véhicules impliqués. Les crash tests qu'on a réalisés, nous avons utilisé des sujets d'anatomie. Du coup, ça permet d'évaluer les risques lésionnels sur les os. Nous utilisons les crash tests pour évaluer nos produits aussi. Lors des accidents de moto, les blessures sévères se localisent principalement sur la tête et sur le thorax. Et après, la troisième région la plus sévèrement blessée, c'est l'abdomen. Par rapport à la tête, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites et du coup, ça a permis de développer des casques performants. Et par contre, l'intérêt porté à la protection du thorax est beaucoup plus récent et on peut dire que le thorax est l'enjeu de protection majeur pour les gilets airbags moto. Sur l'abdomen, il y a beaucoup d'organes, le foie, les reins, la rate, peuvent entraîner des pertes hémorragiques importantes. Pour le thorax, les blessures les plus fréquentes sont des lésions pulmonaires comme des contusions, des pneumothorax, hémothorax et aussi des fractures de côte. Les lésions des cervicales sont beaucoup moins fréquentes. Ces lésions sont provoquées par un impact sur la tête du motocycliste et la transmission postérieure du chargement sur le cou. Il y a un choc au niveau de la tête et selon le type de choc, il y a un mouvement de la tête et il y a une transmission du chargement sur le cou. Du coup, pour protéger les cervicales, les stratégies à suivre, c'est de limiter le mouvement de l'ensemble tête-cou-épaule pour réduire les chargements sur le cou du motocycliste. Une émotion, ce qu'on fait, c'est qu'on gonfle sur les épaules et sur la zone postérieure du cou pour réduire l'amplitude de certains mouvements de la tête pour limiter les sollicitations sur la colonne cervicale. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur YouTube, Facebook ou les réseaux sociaux d'Inemotion. Ça sera un vrai plaisir de vous répondre.